Longtemps, je me suis levé tard. Ma vie n'était alors qu'une suite de grands jours, sans crépuscule, un peu fripés et fatigués, désœuvrés, monotones. On me réveillait vers l'heure de midi, on me faisait déjeuner, après quoi je faisais ce que je voulais, sous une surveillance discrète. J'avais le choix entre écouter des disques, regarder la télévision ou me faire passer des vidéocassettes. À ces occupations, le jour s'amincissait, s'amenuisait, s'effilait, s'étiolait, jusqu'à disparaître. Sans avoir l'impression ni l'envie de dormir, je perdais lentement la conscience de mon être, puis on me réveillait. C'était de nouveau midi. Je ne voyais rien de bizarre à cela. C'était ainsi, non autrement, que la vie était faite. J'ignorais aussi bien les matins que les soirs, et je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était la nuit. Tu sais qu'à cette époque, les hommes couvraient la terre, la possédaient, la saturaient. Les hommes vivaient dans des maisons, lesquelles maisons étaient groupées en agglomérations, que l'on appelait suivant leur importance hameaux, villages, bourgs, petites et grandes villes. J'habitais la grande ville de Paris, pays de France en Europe. Je vivais alors la vie des hommes et je faisais en tout comme eux. J'étais censé manger pour vivre, évacuer chaque jour les résidus de mes digestions, et je dormais aussi, comme je viens de te le dire, dans un lit. À cette époque de ma vie, je me distingue à peine des gens qui m'entourent. Il y a des visages qui apparaissent puis disparaissent, des voix qui se succèdent, s'interrompent, des présences qui se manifestent, se substituent les unes aux autres puis reviennent. Au milieu, il y a on. Je dis bien on et non pas moi. Personne ne dit je, personne ne dit tu, personne ne s'attribue un nom. Les voix parlent parfois de quelqu'un ou de quelque chose qu'elles désignent par le mot on. On n'a même pas à obéir ni à répondre, on est là et c'est tout. Cependant, contrairement à ce que tu pourrais croire, on n'est pas seul, on n'est pas muré en soi-même. La vie est éclairée, illuminée, rendue radieuse, enthousiasmante par la conscience d'un grand amour, d'une admiration fanatique et sans borne pour le voisin du dessus. Le voisin du dessus, c'est John Tomes. Il est le seul dans tout cet univers à porter un nom propre. On sait d'ailleurs qu'il est connu dans le monde entier. C'est un chanteur de rock. Tu te rappelles encore ce qu'était le rock? C'est-à-dire non seulement un artiste, mais un frère, un prophète, un bienfaiteur public. Des millions de jeunes vivent en lui, s'expriment par lui, se reconnaissent en lui, se donnent littéralement à lui, projettent sur lui leurs rêves, lui délèguent sans restriction la part la plus précieuse de leur existence propre. Il a le pouvoir de rassembler les foules. Autour de sa personne s'est créée toute une liturgie, un ensemble